Shalom, shalom à tous les premiers-nés, taureaux premiers-nés, aigles royaux. Je suis dans la joie ce soir encore d'être chez vous à la maison. Que la faveur de Dieu donc soit sur vous tous et que sa grâce surabonde dans votre vie. Vous êtes à votre émission préférée, vous l'avez deviné, votre émission préférée, l'heure de la destinée. L'heure de la destinée, c'est votre émission d'impact, d'enseignement, de restauration, de guérison, de percée profonde avec le Seigneur. Alors, je suis votre serviteur, le révérend Alphonse Botti, et ce soir encore, vous êtes avec moi, avec le Seigneur, pour traverser un moment important de votre vie, pour changer de niveau, passer dans une autre dimension de gloire. Et ce soir, notre thème sera « Car je suis le Dieu qui te guérit ». Je suis le Dieu qui te guérit. Je suis le Dieu qui te guérit. Parce que Dieu a choisi ce soir de restaurer ta vie, de guérir chaque compartiment de ta vie. Alors, prends ton siège et tiens-toi connecté et Dieu va faire quelque chose de puissant dans ta vie ce soir. Alors, nous allons prier et entrer dans notre programme. Seigneur, merci pour ton amour, ta fidélité, ta grâce. Quelle joie, quelle grande joie d'être avec toi encore ce soir, notre Dieu et notre Père, pour passer, Seigneur, un temps béni dans ta présence, parce que ta présence nous fait du bien. Ce soir, fais-nous du bien. Par l'onction du Saint-Esprit, restaure la vie, Seigneur, de quelqu'un ce soir. Et Seigneur, élève-nous, transforme-nous, fais-nous du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Et avant d'entrer donc dans le vif du sujet, je voudrais féliciter tous nos auditeurs qui ont passé le bac et donc qui ont été reçus non à cet examen, non, n'est-ce pas? Et vraiment, j'ai reçu beaucoup d'appels pour rendre gloire au Seigneur. D'autres m'ont appelé même de l'intérieur du pays pour dire merci à Dieu parce que le Seigneur leur a fait grâce. Et je crois que cette aventure qui a commencé avec Dieu va encore aller de l'avant jusqu'à ce qu'il vous établisse dans votre destinée. Alors oui, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Et notre thème donc ce soir, c'est « Je suis, car je suis le Dieu qui te guérit ». Exode chapitre 15, verset 6. Amen. Vous savez, Jéhovah Rapha, excellence, en hébreu se traduit en français par l'Éternel qui te guérit. Et Jéhovah Rapha est l'un des noms d'alliance de Dieu, envers son peuple. Nom qu'il leur a révélé lorsqu'ils sont arrivés auprès des eaux de Mara dans le désert de Chour. Mara qui signifie amertume. Mara qui signifie amertume. Pourquoi? Parce que à ce lieu, la Bible dit que l'eau était amère. L'eau était amère. Et donc c'est pour cela qu'ils ont donné le nom de cette eau à l'endroit qui signifie amertume. Une des choses, bien aimé, que j'ai constaté chez la plupart des gens, c'est que la souffrance conduit parfois les gens dans l'amertume. La souffrance conduit donc les gens dans l'amertume. Et cette amertume finit par les détruire parce qu'elle suscite des murmures, des révoltes, des grognes contre Dieu et souvent même contre les serviteurs de Dieu. Vous pouvez voir des gens dans une église qui peuvent blâmer leur pasteur parce qu'il n'a pas
un ministère charismatique, ou bien ils sont venus et ils ne reçoivent pas la guérison, ils ne voient pas leur situation changer et ils peuvent blâmer Dieu parce que des gens avec qui ils sont venus ont reçu soit la guérison, ont reçu soit la restauration, ont reçu soit une certaine percée et eux, ils ne voient pas de changement et cela les conduit dans l'amertume. Alors, c'est ce que nous montre le livre d'Exode. Exode chapitre 15, le verset 23 au verset 26. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge et qu'ils sont arrivés dans le désert de Chour, ce qui s'est passé. Et donc, nous lisons les parties du verset 23 au verset 26. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Jéhovah Rapha est donc le nom d'alliance donné par Dieu pour guérir son peuple. Ce nom d'alliance a été merveilleusement manifesté par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tel que la Bible nous a décrit dans le Nouveau Testament. Je ne vais pas m'attarder sur la signification de ce nom, mais plutôt sur comment notre Seigneur l'a manifesté hier et comment il le fera encore aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, le verset 8, ceci, cette déclaration: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, note ceci: Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En d'autres termes, ce que Jésus a fait hier, ce que Jésus-Christ a fait hier, il le fait aujourd'hui. Et il le fera encore éternellement. Si notre Seigneur Jésus a guéri hier, il guérit encore aujourd'hui. Et il te guérira, il guérira encore éternellement. Alors la question est: pourquoi Jésus-Christ nous guérit-il? Pourquoi Jésus-Christ veut te guérir? Pourquoi? Pourquoi Dieu a donné ce nom d'alliance révélé, manifesté à travers la vie de Jésus-Christ? Pourquoi? La Bible nous dit que c'est pour ce but que Dieu l'a oint. C'est pour cette cause que Dieu l'a oint. Jésus-Christ a été oint pour guérir.
Jésus-Christ a été oint. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ lui-même nous a prêché dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Regardez ce que Jésus lui-même dit. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bien-aimé, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Si tu es pauvre, oh mon frère, il y a une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu va te guérir de la pauvreté. Parce que Jésus a été oint pour que le pauvre soit riche. Il dit que le pauvre dise je suis riche et que le malade dise que je suis guéri. Alléluia. Voilà ce que Jésus dit. Il dit parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La pauvreté est une maladie. C'est une maladie, frère. La pauvreté est une maladie. Elle cause toutes sortes de dégâts, d'amertume, toutes sortes de tristesse, de haine, de jalousie, de division, de destruction dans la vie des hommes. Quelle maladie dangereuse. C'est une maladie virale, très très virale. Mais Jésus dit, la première chose, regardez bien, Excellence, la première chose pour laquelle, pour le premier but pour lequel Jésus-Christ a été oint, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour faire quoi? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. La Bible dit, l'argent répond à tout. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais l'argent répond à quoi? À tout. Ça veut dire quoi? Que quand quelqu'un sort de la pauvreté, Excellence, il est capable de résoudre, n'est-ce pas, certains problèmes. Vous voyez? Il est capable de résoudre beaucoup de défis. Il peut payer son assurance santé, n'est-ce pas? Il peut payer, mettre ses enfants dans une bonne école pour éviter que les enfants soient toujours en train d'envier les autres, n'est-ce pas? Il peut bien vêtir sa famille, bien nourrir sa famille. Donc, il règle les questions qui peuvent détruire sa santé, n'est-ce pas, physique, intellectuelle et comment? Et morale. Vous comprenez? Alors, Jésus nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, il guérit premièrement le pauvre. Deuxièmement, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Oh, frère, ma soeur, ton cœur est-il déchiré? Ton cœur est-il brisé? Quelque chose t'a-t-il mis dans une position de détresse, d'angoisse? Excellence. La bonne nouvelle, c'est que l'onction de Dieu peut guérir ton cœur. Jésus-Christ est venu pour guérir ton cœur. Que ton cœur soit guéri ce soir. Que ton cœur soit guéri. Que ce qui, la source de ce mal, soit endiguée, soit détruite maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que ton cœur soit guéri, renouvelé, pensé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit,
Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer aux captifs la délivrance. Pourquoi Jésus nous guérit-il? Parce que Jésus veut que nous sortions de la captivité, frère. Excellence. Jésus veut que tu sortes de la prison. Que tu sortes de la captivité. C'est pourquoi ce soir, je parle à toute forme de prison, à toute forme de chaîne dans la vie de quelqu'un ce soir. Je parle à toute forme de cage, tout ce qui a été mis en cage dans ta vie, tout ce qui a été fermé, barricadé. Je brise ces barricades et ces murs au nom de Jésus-Christ. Sois délivré de tes chaînes, sois délivré de ta captivité au nom de Jésus-Christ, par l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Les aveugles pour voir. Tu n'arrives pas à voir ton futur. Tu n'arrives pas à voir l'avenir, à voir comment tu vas avancer. Devant toi, tout est fermé. Tout est fermé. Tu ne vois pas devant. Tu ne sais plus comment avancer. Et tu ne fais que tourner en rond dans un endroit. Mais à partir de ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ, sois déconnecté de l'endroit où tu es, que les barrières cèdent devant toi, au nom de Jésus-Christ. Que tout voile soit déchiré, que toute cécité spirituelle soit enlevée. Le voile qu'on a mis devant toi, la cécité qu'on a mis pour t'empêcher de voir le chemin, pour t'empêcher de voir le but. J'enlève ces cataractes spirituelles, j'enlève ces voiles spirituels, tout ce qui t'empêche de voir la vision et d'avancer. Que ta vie soit totalement, ta vue soit totalement renouvelée. Recouvre la vue maintenant, frère, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, il m'a envoyé pour renvoyer libres les opprimés. Oh oui. Pour renvoyer libres les opprimés. Renvoyer libres les opprimés. Excellence. Tu es dans l'oppression. Tu vis dans l'oppression démoniaque, satanique. Tu vis sous une oppression. Oppression, tu es oppressé dans ton service, tu es oppressé dans ta famille, tu es oppressé de part en part. Tu ne sais pas comment faire, tu sens la lourdeur dans ton esprit, tu sens la lourdeur dans ta marche, tu sens l'oppression sur toi, la terreur, tes nuits sont des nuits blanches, tu n'arrives pas à dormir, tu es pourchassé dans tes rêves, tu es étouffé dans ton sommeil, tu es alourdi, c'est comme si on vient s'asseoir sur toi. Mais ce soir, je brise cette oppression satanique, l'oppression de la sorcellerie, l'oppression démoniaque, l'oppression du maraboutage, du fétichisme contre ta destinée, au nom de Jésus-Christ. Sois délivré, sois libéré. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Bien-aimé, tu es dans ces domaines-là. Tu peux nous appeler ce soir au 07 79 46 97 49. 07 79 46 97 49. Et nous allons prier ce soir pour toi. Levez sur toi toute malédiction, tout esprit de pauvreté. Briser dans ta vie toute forme de maladie,
ton cœur qui est déchiré, que le Seigneur guérisse ton cœur, renouvelle ta vie, te fait sortir de la captivité, de la drogue, de la cigarette et de toute autre forme de dépendance. Que Dieu te délivre de toute forme de chaîne. Nous allons écouter une plage musicale et nous revenons dans cette onction, dans cette grâce pour recevoir le Seigneur dans nos vies. Et nous voulons prier pour vous, quel que soit, n'est-ce pas, le domaine de votre vie qui est bloqué, qui est en difficulté. Et nous voulons prier pour que l'onction de Dieu vienne sur vous pour détruire toute forme de pauvreté, d'amertume dans votre cœur, toute forme de captivité, toute forme de cécité spirituelle, toute forme d'oppression dans votre vie, afin que vous soyez totalement restaurés. Alors, appelez-nous, et le Seigneur vous fera du bien ce soir encore.